Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc on va prendre un premier petit message pour vous, pour votre semaine du 20 au 26 janvier 2025. Ensuite on prendra le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes, le tarot atmique de Madison KR. Et nous allons finir avec l'archange Raphaël. Donc, un petit message de l'archange Raphaël, donc l'archange de la guérison. Et avec le petit oracle de l'intuition. Un premier petit message pour vous, les Verseaux. Pour la semaine du 20 au 26 janvier 2000. Bon, je vais aller chercher le petit message, je pense. Je vais aller le chercher. On a la créativité et nous avons la roue. On parle d'une libération avec un changement. Un changement. On parle de trouver peut-être une idée, avoir une solution pour un changement. Nous avons ton côté artiste, demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Roue, libération. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc voilà, on parle d'un changement par rapport à une émotion négative, ou par rapport à une période négative où on manquait de créativité, on manquait de solutions, d'idées pour ressortir d'une situation difficile, les Verseaux. Et on va prendre 3 petits messages avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, avec « Dis-moi que tu m'aimes », 3 petits messages. Alors, allons-y. Ah, je vais prendre celle-là. Nous avons l'autonomie. Nous avons le béguin. Et nous avons l'amant, l'amante. Et nous avons la gratitude en dos. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit la situation et ton ressenti, dis merci. Et on va passer à l'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant, confiante que jamais dans tes choix et dans les capacités à aimer. Donc, j'ai l'impression qu'on vous dit, vous n'avez pas besoin d'être avec quelqu'un pour être heureux ou heureuse, tout simplement. Donc, et on a le béguin. Il y a cette notion de... pour être heureux à deux, il faut déjà être heureux seul, tout simplement. On a le béguin, un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Donc voyez comment ça résonne en vous. Mais on vous parle là qu'il va y avoir un petit coup de cœur bientôt pour vous les Verseaux. Et on a l'amant, l'amante qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Pardon. Donc on parle de voilà, c'est pour bientôt. Pour l'instant, vous vous dites que vous n'avez peut-être pas de chance, que l'univers n'est pas avec vous. Et pourtant, il va y avoir une rencontre. Une rencontre, un coup de cœur très rapidement. Et il va y avoir du changement en amour pour vous, les Verseaux. Alors,
avec le tarot. On va aller voir, on va faire une coupe et un tirage en neuf. Alors, on a peut-être eu du mal à vivre le célibat, là, hein, où on va avoir du mal. Hein, il y a peut-être, si vous êtes avec quelqu'un et puis vous êtes sur le point de rompre, il y a cette notion, il faut vivre bien votre célibat. Prenez ça comme une chance, comme une occasion, hein, de faire ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie. On est peut-être à la recherche de l'impossible. On est plutôt dans le négatif. On est peut-être en manque d'idées, en manque d'activité, en manque de... On est en manque. En tout cas, il manque quelque chose. Il manque peut-être de créativité, d'idées pour avancer, pour... Alors, pour vous, les Verseaux. On va commencer par la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? On parle de pensée créative, hein, qui tarde peut-être à arriver. Hein. On manque d'idées peut-être pour... on s'ennuie dans sa vie. Il y a cette notion de s'ennuyer et j'ai quelqu'un qui... J'ai comme l'impression qu'on a pu être avec une personne. Soit c'est vous qui vous êtes ennuyé très vite avec cette personne. Et du coup, vous avez eu ce besoin de retrouver votre, votre autonomie, votre célibat. C'est peut-être ça aussi. Hein. Et on parle qu'il y a eu peut-être besoin d'une guérison. D'une guérison avant de passer à autre chose. Alors peut-être que c'est cette personne, hein, qui s'est qui s'est très vite ennuyée, hein, et puis qui vous a laissé. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sinon ? Peut-être qu'on a été avec une personne, on s'est ennuyé très vite. Cette personne manquait de mots doux, d'affection. Alors, il y a ennuyé, il y a aussi déçu en fait. Hein, Alors, allons-y. On va faire le tirage en neuf pour en savoir un petit peu plus. Et on a l'ermite. On parle d'une solitude qui a été subie, d'un célibat peut-être non choisi. On parle de perte de contact. On parle de cette fête des illusions par rapport à une personne. On parle de quelqu'un qui n'était pas en fait la personne qui paraissait être en fait. Peut-être une personne lunatique. Mais on s'est senti dans la solitude avec cette personne. Ouais, alors c'est quoi cette personne ? Bon, on parle d'une opportunité qui va s'offrir à vous. On parle de messages à entendre. On va échanger.
Alors, il y a quelqu'un qui désire, je sais pas, qui désire vous nuire, les Verseaux. Et je pense que c'est un ex ou une ex. Pour moi, on manquait d'autonomie, on manquait de liberté. On a préféré se liberter. On était dans une solitude subie à cause de cette personne. On était dans la dualité, en stress peut-être permanent. C'est une personne qui s'est peut-être présentée à vous dans le passé comme lumineuse, comme incroyable. Et puis finalement, elle portait un masque et tout a changé par la suite. Et puis, on s'est rendu compte que ça n'allait pas du tout, quoi. On a pu rester avec cette personne parce qu'on a eu peur peut-être du célibat. On a eu peur de se retrouver seul. Et puis avec le temps, bah, on s'est rendu compte que bah, on se retrouvait dans un isolement, mais pas choisi, quoi. Et que finalement, le célibat, c'est... parce qu'en plus, le célibat, au moins, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Hein. Que là, vous étiez dans un isolement, dans une grande solitude, mais vous pouviez pas avancer comme vous vouliez, quoi. Parce que c'est une personne qui pouvait créer des conflits, avoir de la jalousie si, voilà, vous preniez l'initiative d'aller à un endroit ou faire quelque chose seul. Ouais, c'est une personne qui pouvait se mettre en colère. Hein. En colère contre vous, hein, parce que... même par rapport peut-être à vos dépenses. Hein. C'est une personne qui supportait pas... qui estimait que vos revenus étaient insuffisants, peut-être également. En tout cas, on s'est questionné longtemps. Et on s'est retrouvé dans un isolement, dans une solitude non choisie. Que le célibat, il y a quand même cette notion voilà, de solitude choisie et surtout être libre. Hein. Être libre. Là, on n'est pas libre. On est dans la solitude, mais pas libre. Et là, c'est pour ça, on va prendre l'initiative hein, voilà, d'un changement et de se libérer de cette solitude subie, finalement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Alors, pour les signes, nous avons le signe des taureaux. Nous avons également les signes des scorpions, des sagittaires, des balances, lune en balance également. Et nous avons les signes des vierges capricornes. Les conflits. Ben, on a envie de paix, quoi. On a envie de mettre ça derrière soi. On en a peut-être ras-le-bol des conflits, de cette solitude. En plus de se sentir seul dans la relation, que cette personne soit toujours insatisfaite de peut-être des revenus qu'on peut avoir, de ce qu'on peut faire. Alors on a choisi cette personne, on n'a pas voulu choisir le célibat, mais là on commence à se questionner tout de même. On commence à se poser des questions. Et puis là on est vraiment dans une crise hein, qui nécessite un renouveau pour vous. On a besoin de... Voilà, de... C'est l'heure du changement, là. Pour moi, c'est l'heure du changement. Et surtout, on n'a plus besoin de conserver hein, ce qui bloque énergétiquement. On a besoin de se libérer de peut-être du contrôle de l'autre. Mais on parle d'un contrôle excessif. Hein. On a besoin de tout ça, on a besoin de tourner le dos à tout ça.
pour sa réussite, hein, pour son abondance, pour son bonheur, parce qu'on n'est pas heureux, heureuse là. On a besoin de se libérer de tout ça pour retrouver son bien-être. Hein. Et on a besoin, on préfère le célibat, quoi. Après coup, hein, après réflexion, on se dit que le célibat, c'est beaucoup mieux que cette solitude, cet isolement imposé qui retire pardon, hein, toute liberté et surtout beaucoup de reproches. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de reproches personnels, hein, sur le plan financier, aussi professionnel. Hein. On a besoin de tourner la page. On a besoin de retrouver une sécurité émotionnelle. Hein. On a besoin de... Comment dire, de se détacher de cette relation. Et on a besoin de... On a idéalisé, en fait, peut-être le passé avec cette personne, oui, parce qu'au début, voilà, les premiers temps, c'était merveilleux, surtout pendant la période de lune de miel, mais par la suite, je pense qu'on a été dans l'attente de retrouver ces bons moments avec cette personne, et on se rend compte qu'on a été dans l'illusion. Cette personne n'était pas celle qu'elle prétendait être. On s'est trompé sur cette personne. On a voulu s'accrocher, hein. Parce on attendait de recevoir, on se dit, à un moment, on va bien recevoir l'amour qu'on mérite, cette personne, et puis... non, on parle d'une personne qui... On parle d'une personne qui vous parle mal, qui ne reconnaît pas ses erreurs. Et puis peut-être qu'on a été dans le refus aussi, ou on s'est pas rendu compte qu'on était dans une situation toxique là. On s'en est pas rendu compte tout de suite, hein, que cette personne en fait, hein, a créé voilà j'ai envie de dire un processus, hein, toxique avec vous, hein, pour vous maintenir, pour créer une dépendance également. Hein. On parle de restriction en amour. Hein. Et une personne qui ne voulait pas réaliser vos souhaits. Qui ne voulait pas... comment dire... qui était arrogante. Hein. Qui était incapable d'apprécier tout ce que vous pouviez lui apporter, ce qui était bon de votre côté. Elle en voulait toujours plus. Pour moi, c'est même du côté financier. Hein, pour elle, financièrement, vous apportiez pas assez en plus. Hein. Et c'est pour ça, en fait, hein, elle a voulu créer, j'ai envie de dire, une certaine emprise par rapport à cela. Hein. Vous faire culpabiliser, vous... Ouais, et on a l'effondrement, là. Sentimentalement, c'est l'effondrement. Hein. D'un coup, tout s'effondre, tout se passe mal avec cette personne, alors qu'il y avait de belles promesses avec cette personne. C'est comme si à un moment, elle se révélait, là, vous comprenez que cette personne est vraiment toxique. Hein. Alors, on le sent en plus, hein, on parle de souffrance. Hein. Cette personne, elle peut faire souffrir psychologiquement
ou en tout cas, il va rester. Hein. On parle de... Il va falloir une guérison parce qu'il va y avoir des blessures psychologiques là, par la suite. Et on parle de sacrifice. Hein. Elle vous oblige à sacrifier votre bonheur, mais vous y allez. Et elle vous fait peur. Elle arrive à avoir des mots pour vous faire peur, pour vous faire croire que vous n'allez pas être heureux ou heureuse sans elle, quoi. Elle est vraiment négative, cette personne. Et c'est pas celle que... c'est pas celle qui elle s'est fait prendre pour une personne qu'elle n'était pas. Elle va avoir du mal à vous lâcher. Moi, j'ai l'impression. Elle va avoir du mal à vous lâcher ou à vous laisser tranquille. Mais il y a une fin. Et pour moi, il y a une fin heureuse tout de même à cette situation. Il va y avoir une transformation. Et on dit que c'est une fin nécessaire à cette relation. Et on a les blessures toujours qui ressortent. Fatigue, se sentir vidé, épuisé. Alors ça, c'est ce qu'on vous dit. Si vous avez une fatigue mentale, si vous vous sentez vidé, épuisé, si vous avez l'esprit brumeux quand elle vous parle, qu'elle arrive à vous mettre dans la confusion, si vous avez des difficultés à raisonner correctement, si vous avez du mal à vous réveiller le matin, c'est parce que vous êtes avec une personne toxique. Elle vous mange toute votre énergie, cette personne. Et vous allez avoir l'opportunité de vous libérer de ce fardeau, de cette lourdeur. C'est très lourd. Vous êtes oppressé par cette personne. Cette personne, elle pourrait, au moment où vous la quittez, ou qu'il y ait la rupture, ou elle pourrait se positionner en victime. Et vous accuser de tromperie ou autre. C'est une personne vraiment... c'est... On parle vraiment d'une personne qui s'est fait prendre pour ce qu'elle n'est pas, quoi. Et très toxique. Donc voilà, pour vos petits messages, les Verseaux, on a l'équilibre tout de même. On a cette notion d'équilibre, de retour d'équilibre. De retrouver la raison également par rapport à cette personne. De ne plus laisser cette personne nous embrumer, j'entends, nous mettre dans la confusion, nous empêcher de pouvoir réfléchir, nous faire culpabiliser aussi, nous rabaisser. Il y a vraiment, là, oui, si vous êtes dans ce style de relation, il est temps qu'il y ait une grande transformation et surtout la rupture est nécessaire avec cette personne. On a les signes des lions également, des gémeaux, je ne sais pas si je l'avais dit. Ouais. Et on parle d'une nouvelle rencontre et vous aurez le bonheur. Mais il est temps, pour moi, peut-être que vous êtes encore dans cette situation de relation toxique. Et il est temps de mettre fin à cette relation. Donc voilà, pour vos petits messages, les Verseaux. On va finir avec l'archange Raphaël. Alors, un petit message de l'archange Raphaël, les Verseaux. Pour votre semaine, libérez-vous du stress. Libérez-vous du stress et j'ai envie de dire tout ce qui peut provoquer ce stress. Cette personne, une situation, tout ce qui peut être toxique pour vous. Cher archange Raphaël, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi
en sachant, entre autres, m'entourer de gens sains et chercher des situations positives. C'est ce que vous avez besoin, là, les Verseaux. Hein. Et en dos, nous avons détoxification. Et pour moi, c'est par rapport à cette personne qui est toxique. Cher Archange Raphaël, merci de purifier mon corps, mon esprit et ma vie afin que je puisse vivre heureux, en santé et sans substance chimique. Il y a cette notion sans substance chimique, bah oui, sans prendre de médicaments, si vous faites une déprime. Mais cette personne, j'ai envie de dire, intoxique votre esprit. C'est pour ça que vous savez plus trop où vous en êtes, vous savez plus trop, parce que vous pouvez même, elle peut même réussir à vous persuader que c'est vous le problème. Le seul problème est vous. Alors que non, vous avez besoin de recul, et c'est surtout parce que elle vous épuise tellement, elle vous fatigue tellement, elle vous isole tellement, que vous avez du mal en fait à pouvoir reprendre le dessus, là, tout simplement. Donc voilà pour vos petits messages. Et puis peut-être que vous avez tout simplement peur du célibat. Hein. Alors on voit, hein, à un moment, vous n'aurez plus peur du célibat parce que vous allez vous rendre compte que finalement, le célibat, il y a cette notion de liberté. Que là, vous êtes dans une solitude et privé de liberté également. Donc voilà pour vos petits messages, les Verseaux. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Merci pour vos likes, vos messages. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.